Écoute, c'est simple, si tu ne sais pas faire ça en option binaire, tu ne seras jamais millionnaire. Tu l'as sûrement remarqué, mais depuis plus d'1 an, je crée toutes les semaines 2 stratégies à partager aux traders qui me suivent sur YouTube. Ces mêmes stratégies ont changé la vie de plus de 200 traders. Et si pour toi, ça n'a toujours pas marché, sache que la raison est très simple. Avant que je t'explique pourquoi, il faut comprendre que chaque trader est unique. Chaque manière de trader est unique, chaque trader a une gestion du stress unique et tout le monde a un capital à investir différent. Et du coup, tu comprends que c'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, j'ai créé plusieurs stratégies pour que chaque trader y trouve son compte. Et c'est pour ça qu'avec toutes les stratégies que tu as testées, l'évolution que tu as eue depuis que tu as commencé les options binaires, il est temps aujourd'hui de créer ta propre stratégie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer les résultats d'une stratégie que j'ai créée ce matin et qui m'a permis de générer plus de 1000 $ de bénéfices. À la fin de cette vidéo, tu vas connaître le processus exact pour mettre en place une nouvelle stratégie, la tester en démo et faire des gains en réel juste après. Je te montre ça tout de suite. Ok, donc on est parti pour cette nouvelle stratégie. Dans un premier temps, tu vas cliquer sur la section indicateur, tu vas ajouter l'enveloppe et le RSI. Je vais commencer par modifier, allez, le RSI. Donc on est sur une période de 9. Pour le style, tu vas commencer par modifier la mainline en rose, 2 ou 3 pixels, il faut juste qu'elle se voit bien. Pour la moyenne haute, vert, 2 pixels. La ligne du milieu, on s'en fiche, tu peux même l'enlever. Donc en cliquant sur la petite case ici. Et pour la moyenne basse, perso, moi je mets du jaune 2 pixels. Faut juste que tu comprennes quand tu regardes l'indicateur. Moi je sais que quand ça passe au-dessus de la ligne verte, ça va redescendre et en dessous de la ligne jaune, ça va remonter. Si t'es pas à l'aise avec du jaune, hop, tu vas dans style et tu mets en rouge. Comme ça tu vas comprendre direct, quand ça passe en dessous du rouge, ça va forcément monter. Ça je te l'explique après. Ensuite pour l'enveloppe, tu vas commencer par modifier la période en 5, déviation 0,02, très important, pas 0,2, 0,02. Ensuite tu mets SMA et source, de base c'est close, tu mets high. Pour le style, on supprime le middle, c'est pour ça que ça ressemble à 2 moyennes mobiles alors que non, c'est juste une enveloppe. Et je mets le background en 0 d'opacité ou alors tu supprimes le background simplement. Pour le top, 2 pixels vert et pour le bottom, rouge 2 pixels toujours pour mieux comprendre l'indicateur et pouvoir réagir tout de suite. On est sur des bougies ce coup-ci de 15 secondes avec un minuteur, très important. Et pour le trade, on est sur des trades de seulement 1 minute 30. Donc là, je vais te montrer comment fonctionne la stratégie maintenant et ensuite, je vais te montrer comment sélectionner les indicateurs. Ok, on est parti pour un premier trade avec cette stratégie. Donc dans un premier temps, je te montre comment fonctionne cette nouvelle stratégie pour si tu veux l'utiliser de ton côté. Et juste après, je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer la tienne. Donc dans un premier temps, on va regarder l'enveloppe très simple. Le marché monte et descend. S'il passe en dessous de la ligne rouge, forcément au bout d'un moment le marché va remonter. Si le marché passe au-dessus de la ligne verte, forcément au bout d'un moment il va redescendre. Retiens juste ça. Par exemple, on peut clairement voir ici que le marché est fortement baissier. Parce que là on est bon. Si on regarde juste la couleur des bougies, il y a plus de rouge que de vert. Maintenant, comment je sais que j'ai une confirmation de hausse alors que depuis tout à l'heure le marché il est baissier? C'est très juste ici, j'ai ce qu'on appelle un croisement. Le même marché qui était baissier se met à remonter, mais en plus de ça, il croise la ligne rouge. La ligne rouge qui est la limite pour dire attention, si tu vas en dessous de cette ligne rouge, tu sors de la moyenne des deux marchés, d'accord? Quand le marché est entre la ligne verte et la ligne rouge, il est dans sa moyenne. Vous voyez, tout là, il est dans sa... tu vois, tout là, il est dans la moyenne. Maintenant, s'il passe au-dessus ou en dessous, il n'est plus dans la moyenne et au bout d'un moment, il va corriger. Et cette correction, elle arrive juste là, au moment où j'ai mon croisement. Donc là, j'ai ma première confirmation de hausse grâce aux bougies qui passent au-dessus de la ligne rouge. Sauf que maintenant que j'ai cette confirmation-là, je ne vais pas cliquer tout de suite sur plus haut. Je vais attendre d'avoir ma deuxième confirmation. Le RSI, tout aussi simple à comprendre. Tu vas voir quand je vais t'expliquer après comment créer ta stratégie. Les indicateurs ne sont pas compliqués à comprendre. Il faut juste mettre un peu la main à la pâte. Ok? Donc pour les RSI, comment ils fonctionnent? Le marché monte, descend, monte, descend. Tu vas pouvoir choper des opportunités ici à la hausse, ici à la baisse, là à la hausse et là à la baisse. Dans la même idée, quand le marché passe au-dessus de la moyenne haute, il va corriger à la baisse. Quand il passe en dessous de la moyenne basse, il va recorriger à la hausse. C'est pour ça qu'on peut que prendre des opportunités ici, ici, ici et ici. Et pas là, parce que là, si tu prends un trade à la hausse, le marché va dégringoler. Et si tu prends un trade à la baisse, le marché peut continuer à stagner avant de descendre. Donc voilà, et pareil à la baisse. Donc moi, pour faire simple et pour finir mon explication, ici, j'avais un marché qui était baissier, qui était en dessous de la moyenne basse, et qui d'un coup se met, comme sur l'enveloppe, à corriger et à creuser la moyenne basse pour remonter. Donc à ce moment-là, j'ai ma double confirmation. Je l'ai ici, ici. Donc à ce moment-là, je peux cliquer sur plus haut, d'accord? Et donc là, tu vas voir que, boum, le marché, il a explosé, d'accord? C'est aussi simple que ça. Maintenant que je t'ai expliqué cette stratégie, je vais t'expliquer tout en tradant comment tu vas pouvoir créer la tienne. Donc alors, là, je vais supprimer tous mes indicateurs. J'en ai plus besoin. Donc dans un premier temps, tu vas aller dans les indicateurs, comme d'habitude. Moi, je faisais ça au début et je continue de faire ça aujourd'hui. Sauf que maintenant, je sais comment fonctionne chaque indicateur. Toi, avec le temps, tu vas apprendre, d'accord? Ce que tu fais dans un premier temps, tu vas les sélectionner en fonction de comment ils te paraissent simples. Moi, quand j'ai commencé, hop, j'ai ajouté 2-3 indicateurs. Je regardais, par exemple, l'Iron, je comprends rien. Le Beer Power, je comprends rien, donc je les enlève. Hop, je sais pas, l'accélérateur oscillator, je le comprends pas, donc je l'enlève. Tac, 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 je descends et un jour, j'arrive au zigzag. Je regarde, il m'a l'air assez simple à comprendre. Quand le marché est baissier, il trace un trait vers le bas. Quand le marché est haussier, il trace un trait vers
vers le haut. Donc je me suis dit le zigzag c'est pas trop mal. Boum, j'ai ajouté mon zigzag. Maintenant hop, je clique sur la petite étoile pour que tu puisses voir que j'ai ajouté cet indicateur. Tac 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 tac, je teste plein d'autres indicateurs et j'arrive sur le vortex, je regarde. Maintenant, hop, je retourne ici, tac, 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 je teste tous les indicateurs, clac, 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 et un jour, je tombe sur le fractal. Je clique sur le fractal, je regarde. Par exemple, là, on est sur un marché baissier, j'ai une flèche verte, je comprends pas trop pourquoi. Je me dis, attends, je vais essayer d'inverser les deux. Donc, je mets du rouge à la place du vert, je sauvegarde, et là, ça me paraît plus logique. Quand le fractal affiche une flèche rouge, marché baissier. Quand il affiche une flèche rouge, marché baissier toujours. Et par exemple, là, s'il affiche une flèche verte, marché haussier. Donc là, je me suis dit, ok, j'ai quelque chose. Donc, dans un premier temps, je veux que tu fasses ça. Tu testes un par un, donc ça va prendre un peu de temps, ça c'est pas en 2 jours au début, parce que tu vas devoir comprendre comment fonctionnent tous les indicateurs, ou au moins tous regarder leur aspect, d'accord? Par exemple, même moi je sais qu'à l'heure actuelle, l'Ichimoku je l'aime pas trop. Voilà, j'utilise jamais dans mes vidéos, vous m'avez jamais vu l'utiliser. Pourtant, il y a des gens qui s'en sortent très bien. Donc, si vous aimez cet indicateur, banco, mettez-le. Sauf que je l'aime pas, donc je l'ai jamais mis. Maintenant que vous avez ça, il va falloir ajuster correctement ce qu'on appelle les inputs, c'est-à-dire les paramètres de cet indicateur. Par exemple, si on prend que le zigzag, hop, on clique sur le crayon et c'est là qu'on modifie la déviation, la profondeur et le backstep. Donc ça, c'est du test, ça demande beaucoup de temps. Personnellement, quand j'ai commencé, il n'y avait personne pour me former. Pour te donner une idée, pour paramétrer correctement une stratégie, ça me prenait environ 2 heures, plus les tests, etc. Donc si tu veux perdre le moins de temps possible, dans mon groupe VIP gratuit, totalement gratuit, j'ai une formation de 3 vidéos ultra complètes pour créer sa stratégie de A à Z, d'accord? Dans cette vidéo, je te montre les bases. Dans la formation gratuite, je le rappelle, je donne tout. Je te montre exactement, je prends du temps pour t'expliquer comment paramétrer chaque indicateur. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message pour rejoindre cette formation. Donc une fois que tu as modifié tout, la couleur et l'input, tu sauvegardes. Je vais mettre un truc, je mets un truc au hasard, hein, ne copiez pas cette stratégie, d'accord? Tac, tac, hop, sauvegarder. On va faire pareil avec le fractal. Donc là, tu as compris que le fractal, dans tous les cas, tu inverses les deux. Moi, personnellement, c'est ce que je fais, j'inverse tout le temps les deux, quoi qu'il arrive. Et après, tu modifies la période en fonction de ta stratégie. Tu sauvegardes, boum, et là, tu testes. C'est que ça, en fait. C'est du test, du test, du test. Donc, tu testes toujours une stratégie sur un compte démo. Donc, ce que tu fais, c'est que dans un premier temps, tu testes, voir le feeling. Tu vas pas tester, voir si la stratégie marche tout de suite. Non, d'abord, tu as un feeling. Tu vas sur des marchés et tu regardes s'ils se déclenchent à peu près au même moment. On va regarder quand est-ce que le zigzag se déclenche par rapport au fractal. Par exemple, on peut voir que là, il y a une très grosse hausse, mais le zigzag ne s'est toujours pas activé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est titiller un peu le zigzag pour comprendre que, ah bah là, du coup, il s'active. Donc, hop, je vais tester à 5 et je vais voir sur les autres marchés pour voir comment ça se passe. Et on fait ça tout le temps. Donc, dès que tu vois que les deux indicateurs se déclenchent à peu près au même moment, c'est que tu tiens quelque chose. Ok? Maintenant que tu as cette synergie entre les deux indicateurs, il va falloir trouver le temps idéal. Pour faire simple, encore une fois, ça je le détaille dans la formation, plus tes paramétrages dans tes inputs d'indicateurs sont bas, plus le temps de trade doit être bas. Je te conseille de ne jamais avoir un temps de trade inférieur à 1 minute. Trop risqué, trop rapide, trop imprévisible. À l'inverse, je te déconseille de dépasser un temps de trade de 10 minutes. Donc forcément, si tu fais un trade de 10 minutes, tu dois augmenter tes inputs de tes indicateurs. Et si par exemple tu trades en 10 minutes, forcément ajuster les bougies avec. Ça, c'est que du test et du feeling, d'accord? C'est pas parce que je fais un trade de 10 minutes que tu peux pas mettre des bougies de 2 minutes. Si tu vois qu'en vidéo, moi j'ai des bougies de 30 secondes pour des trades de 10 minutes, tu peux, si tu es plus à l'aise, trader en 2 minutes, d'accord? Faut juste que tu sois à l'aise. Surtout si tu crées ta propre stratégie, façonne-la à ta manière. Donc maintenant que tu as un bon feeling, que tu commences à avoir des bons petits résultats, tu vas faire ce qu'on appelle l'analyse d'historique de marché, toujours sur un compte démo. Donc qu'est-ce que l'analyse d'historique de marché? Ça pareil, je le détaille dans la formation. Je suis désolé, je peux pas le faire là parce que dans la formation, ça prend littéralement des dizaines de minutes en entier juste pour expliquer ce principe-là. Mais en gros, tu fais ton analyse d'historique, pour faire très simple, c'est tu analyses quand est-ce que tu as eu des signaux positifs sur un marché, tu fais une moyenne, si c'est supérieur à 85 voire 90%, boum, tu peux te dire que ce marché est bon et donc tu peux tester la stratégie sur ce marché parce que la stratégie a plus fonctionné que n'a pas fonctionné. Ok? Donc une fois que tu as ça, parfait, tu testes. Au début, ça va te prendre un peu de temps, ça va te prendre environ 1 semaine. Si tu vois qu'à la fin de cette semaine, tu as des bons résultats, tu vas passer à la dernière étape avant de passer sur un compte réel. Tu vas, pareil, ça je donne une fiche de route dans les formations. Pour faire simple, une fiche de route c'est quoi? C'est des étapes de A à Z sur comment tester une stratégie. Donc en fait, dans les vidéos formations, c'est simple, je montre exactement comment paramétrer une stratégie et toutes les étapes qu'il y a à faire pour valider cette stratégie. C'est ce que je fais pour mes stratégies, c'est-à-dire que je les teste avant. Dès qu'elle a passé toutes ces étapes, j'en fais une vidéo et je te la présente. Donc la dernière étape, c'est feuille de route, c'est tester la stratégie dans les conditions du réel. C'est-à-dire que si tu commences avec, je sais pas, 100 $, tu vas commencer avec 100 $ sur ton compte démo, donc tu réinitialises ton compte, tu traites tout ton argent en démo et tu testes. Si tu comptes déposer, je sais pas, 100 $ sur ton compte réel, tu déposes ou en tout cas tu ajoutes 100 $ sur ton compte démo et tu trades en ne dépassant pas les 5%. Parce qu'il y en a qui me disent, c'est bizarre, sur mon compte démo, j'arrive à 1 million d'euros, mais en réel, j'y arrive pas. Bah oui, parce que sur ton compte démo, tu trades 1000 par 1000, sur ton compte réel, tu trades 1 euro par 1 euro. Logique. Donc, tu trades dans les conditions du réel, d'accord? Fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si tu arrives à doubler ton capital de départ 1 fois, tu peux recommencer. Mais si tu arrives 2 à 3 fois, alors là, ça y est, tu es à la dernière étape, tu peux foncer sur un compte réel.
est là. Vu que tu t'es entraîné et que tu y allais progressivement sur ton compte démo, tu vas faire la même chose sur ton compte réel. C'est comme ça qu'on change de vie personnellement. Zigzag Fractal, c'est pour ça que je les ai montrés, c'est cette stratégie qui m'a permis de gagner plus de 7000 € en une seule journée au tout début. Bon, un an après que je me sois lancé, un an et demi exactement, après que je me sois lancé dans les options binaires, que j'ai mis en place toutes ces petites étapes. Donc voilà, pour récapituler tout ça, tu cherches les indicateurs avec lesquels tu as un bon feeling. Ensuite, tu modifies et tu ajustes ces indicateurs. Ensuite, tu testes sur ton compte démo. Tu as des bons résultats. Tu ajoutes en plus à ces tests l'analyse d'historique de marché. Dès que tu as des bons résultats, tu te mets dans les conditions du réel. Si tu arrives à doubler 2 fois ton capital de départ, c'est-à-dire que tu commences avec 100 $, tu arrives à 200, tu réinitialises à 100, tu recommences. Et si tu arrives à nouveau à doubler ton capital, alors là, tu peux foncer sur ton compte réel. Maintenant que tout ça est récapitulé, c'est l'heure du questionnaire. Alors pour ce questionnaire, je vais te poser 2 questions qui récapitulent la vidéo. Donc si tu as bien écouté la vidéo, tu vas pouvoir tenter ta chance et écrire ta réponse dans les commentaires pour potentiellement gagner tes places dans le groupe VIP. Donc le groupe VIP, pour faire simple, c'est 5 à 20 signaux tous les jours totalement gratuits de ma propre analyse. Je n'utilise aucun robot. Plus de 20 vidéos formation exclusives qui ne sont diffusées nulle part ailleurs que pour les membres du groupe VIP. C'est ce que je vous parlais durant la vidéo. Un accompagnement personnalisé, un suivi personnalisé et des réponses prioritaires à tes questions. Réponse prioritaire aux messages pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire que je reçois à peu près 200 messages par jour. Les membres du groupe VIP seront toujours prioritaires devant ces 200 personnes, ok? Donc voilà, donc je suis là juste pour t'aider à avancer plus vite. Pour avoir accès à ce groupe VIP et tous les avantages, il te faut simplement créer un compte Pocket Option avec le lien dans la description et faire un dépôt de minimum 50 $. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas d'argent à m'envoyer, je ne sais pas quoi. Non, tu investis sur toi-même et tu rejoins le groupe VIP. J'ai 2 questions simples. Donc, petit rappel rapide, dès que j'ai posé ma question, tu mets sur pause et tu réponds dans les commentaires. Et parmi ces commentaires, je vais sélectionner 5 personnes. Donc là, il y aura 2 questions. La première question est, qu'est-ce que trader dans les conditions du réel? Je vais être gentil, je vais vous proposer plusieurs choix. Réponse numéro 1, trader dans les conditions du réel, c'est simplement aller sur son compte réel et commencer à voir si la stratégie qu'on vient juste de mettre en place fonctionne. Réponse numéro 2, trader dans les conditions du réel, c'est trader sur un compte démo avec la même somme que l'on a investi ou que l'on veut investir sur son compte réel. Première question simple, ne répondez pas juste A ou B, écrivez et développez un petit peu pourquoi votre réponse. La question numéro 2 est, une fois que j'ai mis en place et paramétré mes indicateurs, est-ce que si je vois que je n'ai pas assez de résultats positifs, je dois quand même forcer pour essayer d'avoir de bons résultats, ou alors je peux me permettre de modifier un petit peu la stratégie pour soit être plus à l'aise ou soit simplement faire de meilleurs gains. Donc voilà, développez un petit peu votre réponse. Je ne vais pas donner la bonne réponse tout de suite, je vais simplement sélectionner et aimer les commentaires de ceux qui ont une bonne réponse. Donc n'hésitez pas à mettre votre réponse dans les commentaires, c'est la fin de ce questionnaire. J'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu. Vraiment, là, j'ai essayé de développer un petit peu la pensée pour que chaque personne soit autonome en option binaire. Ça me semble super important. Je sais que c'est bien d'utiliser des stratégies que je vous donne ou de simplement suivre mes signaux, mais il y en a qui souhaitent être totalement indépendants et je le comprends totalement. Donc là, je vous ai donné les bases pour créer votre propre stratégie. Vous pouvez rejoindre la formation gratuite en m'envoyant simplement un message @binairecompare avec un B et un C majuscule collé. S'il y a un chiffre à côté, ce n'est pas moi, d'accord? Faites attention à des gens qui se font passer pour moi. Si vous voulez être sûr de tomber sur moi, vous cliquez sur les liens dans la description et vous aurez directement mon contact. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Binaire et Compère. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, ce qui permettra à de nouvelles personnes de me découvrir et de potentiellement devenir libre financièrement. Salut tout le monde.